se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale en mode vlog et chit-chat, on va dire comme ça. J'espère que vous allez bien, vous portez bien. Donc vous revoilà sur SLS Coaching, donc la chaîne de l'épanouissement, du coaching, du leadership et de la sororité au féminin, bien sûr. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la commenter si ça te plaît et bien sûr de partager. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu attends? Donc là, nous sommes le mardi 6 septembre, semaine de la rentrée, ma pré-rentrée, deuxième année dans mon établissement en tant qu'enseignante de français et d'anglais. Rentrée aussi pour mes enfants, changement de classe, changement d'école, donc adaptation. Et puis, voilà, de nouvelles missions aussi qui m'accompagnent au niveau de mon entreprise, de nouvelles prestations qui arrivent. Donc, on entame cette semaine de septembre avec beaucoup de calme, de patience, de sérénité, parce que vu ce qui nous attend, ça va être une très belle année scolaire et une très belle année aussi 2022, hein, qu'on va finir en beauté. Voilà, puisque l'année 2022 n'est pas finie. Donc, ce week-end, ce sera le moment de pouvoir s'apaiser, d'être au calme et puis de pouvoir, moi, écrire mes objectifs entre septembre et décembre 2022. Et aussi de poser mes intentions avec cette lune en poisson. Donc, voilà. Donc là, je ne vais pas tarder à aller chercher ma petite à l'école et puis on se reverra juste après, sûrement en début de soirée, je pense qu'on se reverra. Allez, see you. Bon, on se retrouve en ce jeudi 8 après mon mardi qui était assez... Mardi, mercredi, j'aime plus, bref. Cette semaine de rentrée qui était bien sur les chapeaux de roue. C'était la rentrée de ma plus grande, de mon aînée. Là, j'ai une petite pause pour le midi, pardon. Et ensuite, je retourne au boulot. Vendredi, pas de cours, parce que j'ai un autre rendez-vous en ce vendredi 9. 9. En plus, regardez comment c'est cool. Donc, je finis assez tôt. Et puis, on se retrouvera après, en début de week-end. Voilà, pour une petite vidéo en mode chit-chat. Voilà. Vous verrez de quoi je vais vous parler. En tout cas, vous savez déjà que c'est un thème intéressant. Donc bon, on se voit samedi. See you. Hello les divins. Nous sommes en mode bricolage aujourd'hui. Nous sommes samedi. Donc plein bricolage avec mon frère. Pour finir d'aménager ma chambre. Et puis ensuite, direction, aller chercher du conseil pour le repas. Et puis finaliser mon travail de classe pour mes élèves, parce qu'on est sur la deuxième semaine de rentrée, donc beaucoup de choses à préparer en tant que professeur principal, mais professeur aussi pour mes autres élèves. Et puis voilà, on continue de pouvoir promotionner l'événement du 22 octobre, voilà, pour le Women's Stand-Up avec Wow 973. Et puis je crois que c'est tout, hein, voilà. Après, pour le reste qui va arriver, je vous le dirai de toute façon. Hello les divas. Alors, on se retrouve pour notre vidéo week-end en mode chit-chat, comme je vous le disais. Pour celles qui ne me connaissent pas, Alison Vincent, moi je suis une maman de 33 ans, une professeure d'anglais, mais surtout, tu me retrouves sur SLS Coaching, la chaîne de l'épanouissement, le coaching, le leadership et la sororité, surtout en tant que coach en amour de soi, en confiance en soi, parce que j'accompagne les femmes, les queens, les divas à s'accepter pleinement, à s'aimer, à se valoriser, à avoir confiance en elles-mêmes, à développer leur potentiel et surtout à libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc, on se retrouve, après vous avez vu mes petits mouvements de montagne là, entre début de semaine et rentrée personnelle et rentrée des enfants pour se retrouver un petit peu dans un petit chat pour parler du thème, tout ce qui est se prioriser, l'ego, pouvoir
cheminer dans son travail de son estime de soi, sa gestion de soi et aussi son image de soi. Donc déjà l'importance de comprendre le terme de se prioriser. Donc déjà bien comprendre que dans le parcours d'amour de soi, se prioriser, c'est pas de l'égoïsme parce que ce soit en termes social ou même religieux en fait, l'amour de soi peut être perçu par certaines personnes en fonction de leurs croyances, de leurs pensées limitantes. Ça peut être vu comme de l'égoïsme, alors que non. Il faut que tu puisses comprendre que pour que tu puisses évoluer dans ta vie, si tu ne te priorises pas, ben justement, tu te laisses mourir en fait. Et l'important en fait dans ta vie, c'est pas de sauver les autres en fait, mais de te responsabiliser toi, parce que tu as une seule vie et que justement que cette vie qui t'est donnée, donc chaque minute, chaque heure, que tu dois la mettre à profit pour te permettre d'évoluer toi, que tu dois la mettre à profit pour t'accomplir dans tes objectifs, que tu dois te permettre aussi d'élargir ta vision dans ce parcours d'amour de soi, dans justement le fait de te prioriser, que tu dois mettre ces éléments-là en place pour vraiment faire en sorte que la vie que tu as actuellement, qui t'a été donnée, que tu ne puisses pas la gaspiller et que vraiment tu puisses la vivre de façon la plus authentique possible. D'accord? Autre point que je voulais aborder, c'est aussi le rôle que joue l'ego, surtout au niveau de notre état d'esprit. L'ego joue beaucoup. Alors, l'ego, disons que c'est cette part de toi, parce que tu ne peux pas faire sans ton ego. Tu ne peux pas faire sans ton ego. Tu peux éviter d'être orgueilleux. Par contre, tu peux éviter d'être orgueilleux dans ce que tu vis, dans ton parcours d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi. Tu peux éviter ça. Mais surtout l'importance de l'ego, de comprendre où est sa place dans ton état d'esprit pour l'ego. Donc l'ego est un mécanisme intrinsèque qui va vouloir te protéger, qui va vouloir, pour te protéger, des fois vouloir te dire des choses inconsciemment, psychologiquement, qui vont te bloquer, qui vont te faire rester dans ta zone de confort, qui vont te faire rester dans le sentiment de peur, qui vont te faire rester dans le retranchement pour te protéger. Cependant, quand tu veux élargir ton état d'esprit, quand tu veux fortifier ton état d'esprit, quand tu veux booster ton mindset, quand tu veux avoir un mindset plus fort, il faudra travailler ton ego. Tu as ta façon de penser avec ton ego quand tu as commencé au stade A, et quand tu vas arriver dans ton processus, dans ton objectif là, dans ton point B, ton ego va changer. Donc ce qui te bloquait, ce que tu te laissais entendre par rapport à ton ego, ne va plus avoir d'influence sur toi en fait. Tu dois comprendre que ton ego, tu lui fais comprendre qu'il reste à sa place. Tu sais pourquoi il veut te protéger, mais cependant, celle qui dirige, c'est toi en fait. Celle qui maîtrise sa vie, c'est toi. Donc l'ego te fait part de certaines choses. Toi, tu dois faire la part des choses avec ton état d'esprit pour prendre les bonnes décisions et surtout orienter tes actions pour progresser dans tes objectifs. D'accord? Dernier point encore, où je te parlais de tout ce qui était gestion de soi, image de soi, d'accord aussi. Parce que c'est vrai que l'amour de soi, c'est quelque chose qui est un cheminement. Comme je le dis, c'est un cheminement. L'amour de soi, c'est pas tout est rose, tout est parfait. Et je t'ai parlé en plus dernièrement dans une dernière vidéo de l'importance de l'amour de soi. Donc si tu ne l'as pas encore fait, tu pourras visionner cette vidéo dans le lien tout en bas. Donc je te disais que vraiment, l'amour de soi, c'est un cheminement. Et c'est quelque chose qui des fois, ça va te rendre dans un élan où voilà, tu vas avoir beaucoup d'énergie. C'est quelque chose aussi des fois où tu vas vraiment vouloir te poser, des fois où tu vas vouloir mettre sur pause, où tu auras des combats, où tu auras des oppositions, où tu devras gérer des conflits. Pas juste avec les autres, mais même avec toi-même, parce que ça va te transformer, ça va chambouler tes façons de penser d'avant, tes pensées limitantes, tes croyances limitantes, ça va te chambouler, ça va te secouer même. Mais il faut que tu puisses te rendre compte, bon, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Jusqu'où je suis prête à aller pour accomplir ce que j'ai à accomplir dans ma vie?
pour mes choix, pour mes décisions. Quelles sont les actions que je vais prendre? Je vais juger de ces actions qui sont bonnes. Je vais les prendre parce que je sais que quand je fais ces actions, ça va m'emmener vers mon point suivant. Et par mon point suivant, je vais cheminer vers l'autre point suivant jusqu'à ce que j'accomplisse mon grand objectif. Et en fait, par rapport à l'amour de soi, ben c'est pareil. Quand tu fais ce travail du cheminement par l'amour de soi et la confiance en soi, tu travailles ton état d'esprit pour voir quelles sont les actions que moi je vais faire step by step pour me mener à cet grand objectif de m'épanouir pleinement dans ma vie. D'accord? Et cela, tu peux le faire, ce cheminement d'amour de soi, que ce soit au niveau de ta vie perso, que ce soit au niveau de ta vie pro, que ce soit au niveau de tes relations et même au niveau aussi de comment tu chemines spirituellement. Donc vraiment, il faut que toi, tu sois clair sur ça. Que dans ce que tu te projettes de réaliser dans ta vie, que tu puisses mettre ton énergie, ta priorité sur 3 points précis pour ne pas te permettre de t'égarer. Et quand tu fais déjà ce premier travail-là, de travailler ce lien qu'il y a avec ton ego, ce lien qu'il y a entre ce qui te bloque dans ton ego et ce que tu dois laisser aller, ce que tu dois laisser partir de ton ego, de tes croyances pour vraiment t'accomplir pleinement en tant qu'être, eh ben vraiment ça te libère, ça te soulage en fait de voir que tu n'es plus obligé de rester dans cet état de procrastination, d'inconfort, de peur, de retranchement. Tu n'es plus dans l'état où tu te victimises de ressentir certaines façons de penser et que ça te travaille. Mais tu acceptes de t'en libérer, tu acceptes de te faire confiance et de laisser l'ego à sa place pour que toi, en tant qu'être, tu puisses prendre ta place. Donc l'ego fait partie de ton être, mais l'ego n'est pas l'essentiel de ton être. Il y a d'autres choses qui font partie de toi et justement ce sont ces éléments que tu dois prendre en compte, que tu dois mettre en lumière pour mettre en avant, d'accord? Même si tu prends note de ce que l'ego te dit, mais mets en avant ces plus grands éléments pour te permettre de cheminer. Et ensuite, ben, ça te permettra de progresser. Voilà. Donc, cette vidéo est finie. J'espère que, en tout cas, tu as aimé notre petit instant en discussion. Donc, dis-moi si tu as d'autres thèmes que tu souhaites que j'aimerais aborder en commentaire. Tu n'oublies pas de liker surtout pour permettre de propulser la communauté encore plus loin. Et puis, on se dit à très bientôt les divas. Bisous, bisous.